L'Alsace est une terre riche d'histoire, de son patrimoine médiéval. 80 ruines et châteaux datant du XIIe au XVIIe siècle sont visitables du nord au sud du territoire alsacien. Aujourd'hui, c'est à la cité fortifiée d'Obernai que l'on retrouve Pierre pour vous faire découvrir l'histoire de l'Alsace, terre de châteaux. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Alsace 20 dans ce premier épisode de l'Alsace, terre de châteaux. Je vais vous parler forcément d'histoire et de patrimoine. De châteaux, nous en avons un pas très loin, c'est le Kagenfels que nous allons étudier tout à l'heure, mais aussi d'Obernai, Overna en alsacien. Obernai avec ses remparts, ses tours, ses fortifications, même une au centre de la ville, que nous allons voir en détail tout à l'heure, le Kappelturm. Découvrons Obernai ensemble, cette cité qui a été créée dès le 8e siècle. Concentrons-nous sur les experts des châteaux forts. Mathias, bonjour. Bonjour Pierre. Alors, expert, un des monsieur châteaux forts de l'Alsace, comment et pourquoi on parle des châteaux forts en ce moment, en 2015, dans la région ? On parle un peu plus des châteaux forts depuis quelques années, en effet, parce que je crois que les Alsaciens ont enfin compris qu'ils dormaient sur un trésor qu'on a tendance à ne peut-être pas tout à fait assez exploiter. On les voit ici à Obernai, devant les remparts qui sont magnifiques et qu'on connaît bien. Où et comment est-ce qu'un Alsacien qui est intéressé par l'architecture, par les châteaux forts alsaciens, peut se renseigner pour aider ? Alors depuis quelques années, une grosse dizaine d'années, s'est redéveloppé un réseau de bénévoles autour des châteaux forts, qui s'appelle Châteaux Forts Vivants, qui propose des chantiers à la journée, sur le week-end, pour que des Alsaciens, des touristes en vacances puissent participer à des chantiers. Au niveau des châteaux à Obernai, on ne le sait pas, mais il y a pas mal de châteaux derrière, dont un qui est très fréquenté par les bénévoles. Oui, alors là en effet, il y en a un qui est très fréquenté, que j'ai la chance de fréquenter moi-même, qui est le château de Kagenfels, qui est situé dans la forêt d'Obernai, une dizaine de kilomètres d'ici. Mais tout autour de nous, sur le massif de Saint-Odile et autour, on a une quinzaine de châteaux. Beaucoup de promos autour de ces châteaux, des timbres, on l'a vu, et aussi un sentier qui va tous les relier, ces châteaux forts d'Alsace. Mais oui, alors on a la chance d'avoir un acteur en Alsace, qui est le club vosgien, qui depuis près de 150 ans a ouvert les Vosges, on va dire, avec des milliers de kilomètres de sentiers. Il apparaît que ce serait très utile, probablement, de faire un itinéraire qui regroupe un petit peu tous ces châteaux qui sont des points d'ancrage forts pour réellement valoriser cette image de pays de château, puisqu'en fait, c'est une image qui n'est pas assez connue. Et comme dit, ils sont là tout le long du massif des Vosges, derrière nous, sur près de 130 km. C'est fait pour commander la montagne et la plaine. Et nous allons les découvrir ensemble toute cette année sur Alsace 20, découvrir cette route des châteaux d'Alsace, grâce à des experts comme vous, Mathias. On a vraiment un panel de gens passionnés et de travailler avec ces gens-là, c'est une grande chance. Vous aurez plaisir à les rencontrer. Bonne continuation et à très bientôt sur cette belle route des châteaux, Mathias. Merci, à bientôt. Ah, que Overna est jolie. Bonjour Nathalie. Bonjour Pierre. Alors Obernai, qu'est-ce qui vient à l'esprit quand on parle d'Obernai ? Alors moi, ce qui me vient vraiment à l'esprit, c'est Germain Müller qui a parlé d'Obernai et qui a dit un jour « Il n'y a pas de cité plus alsacienne en Alsace qu'Obernai. Faites le tour des remparts, vous y verrez l'océan Camaëeux des plus jolis toits du monde. Et arrêtez-vous devant l'école des Sœurs, c'est là que s'élevait le château de Frédéric le Borgne, père de l'empereur Barberousse. » Quel homme ce Germain, mais Ouais. Il est où ce château finalement ? Ah, ce château, on suppose qu'il se trouvait à peu près au rempart du Monseigneur Gaspard. Donc on est un peu plus proche, on va dire, de l'église Saint-Pierre et Paul, dans ces environs. C'est une hypothèse, Pierre. Par contre, il y a plein de châteaux autour d'Obernai, le Birkenfels, le Kagenfels. Pourquoi il a fallu avoir un rempart en même temps ?
Alors là, je vous arrête Pierre, parce qu'il n'y a pas eu les remparts en même temps que ces châteaux. Ça, c'est encore une autre histoire. Et justement, ça a un lien avec ces châteaux. Il se trouve qu'il y aura Walter de Geroldsek, qui est bien connu dans l'histoire de l'Alsace, qui va se battre contre les corporations strasbourgeoises, va perdre cette bataille. Et il faut savoir qu'il avait aussi droit de cité, justement, à Obernai. Alors, suite à cette incursion des Strasbourgeois, eh bien, les habitants d'Obernai vont prendre finalement leur destin en main et vont construire ces remparts entre 1262 et 1282. Donc une double enceinte. Il y a 23 tours pour l'enceinte intérieure et on suppose qu'il y avait une douzaine de tours pour les remparts extérieurs. Et il y a encore une autre tour très importante qui n'est pas finalement autour des remparts mais à l'intérieur de la ville, et ça c'est le Kapellturm. Nathalie, tu nous as emmenés au sommet du Kapellturm, cette tour de la chapelle. Alors, il y a 3 fonctions à cette tour, qu'est-ce que c'est? Alors, cette tour, d'abord, c'est une tour de clocher, d'église, puisqu'elle est accolée à une chapelle. C'est également le beffroi, finalement, donc c'est-à-dire qui va sonner les cloches pour avertir les habitants en cas de danger. Et puis, c'est également, en fin de compte, la dernière fonction, une tour de guet. Et comment on sonnait l'alarme à l'époque? Alors, ce n'est pas que l'alarme, c'est-à-dire que non seulement il y avait 9 cloches, chaque cloche avait une fonction, il y avait les cloches qui donnaient l'heure, celles qui annonçaient les messes, mais c'est aussi les incendies. Et il y a surtout une fonction, c'est celui qui va sonner, qui va jouer d'un instrument, et c'est un métier, c'est un joueur de trompette, de trompe, donc un sonneur de trompe. Il y avait aussi des invités prestigieux dans la ville? Tout à fait, de nombreux invités prestigieux. On sait que les empereurs venaient très souvent séjourner en Alsace, choisissaient également Obernai. Et parmi les hôtes prestigieux, il y aura Maximilien Ier, et qui va goûter de ce bon vin que l'on trouve ici à Obernai. Et bien entendu, il va faire honneur à ce vin. Et malheureusement, voyez-vous, l'échevin, qui est un petit peu le conseiller municipal de cette période, va être un véritable rustre et lui dira: Majesté, nous savons que ce vin est bon, nous en avons du meilleur dans nos caves, mais il est pour nous. Vous imaginez bien la réaction de l'empereur, ça va être un petit peu un froid glacial. Néanmoins, Maximilien a beaucoup d'humour, il va se mettre à rire. Le vin, comme cette Kapellturm d'Obernai, symbole de puissance et d'indépendance de cette très très belle ville. Nathalie, merci. On aura encore appris beaucoup de choses grâce à toi aujourd'hui. Et à bientôt. À bientôt, merci. Pour préserver et valoriser les châteaux forts et cités fortifiées d'Alsace, les collectivités, les institutions régionales, les offices du tourisme, les entreprises et 250 bénévoles actifs sur le terrain s'unissent au quotidien. Maintenant, c'est à vous de valoriser ce patrimoine.